Bonjour, comment jouer avec les transitions avec VSDC? Eh bien, je vous présente comment trouver et paramétrer les transitions, ce qui me permettra aussi de revenir sur la création d'un montage vidéo simple. Allez, un petit coup de jingle et on y va. Le but de cette vidéo, c'est de voir comment on travaille les transitions dans VSDC par rapport à la façon de faire d'autres logiciels de montage. En effet, dans beaucoup de logiciels, on met les vidéos ou les images sur la même piste et on les fait chevaucher, puis on choisit une transition. Avec VSDC, on met les vidéos sur des pistes ou couches séparées et on applique la transition à l'une des vidéos. Alors ça peut être déroutant quand on a pris d'autres habitudes, mais vous allez voir que les différentes façons de procéder sont simples à mettre en œuvre. Alors je précise que j'ai la dernière version de VSDC, soit la 6.8, qui est sortie en septembre 2021. Cela a son importance pour une des façons que je vais vous présenter. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé la nouvelle version, je vous invite à le faire car il y a des nouveautés intéressantes. Le lien est toujours le même et vous le retrouverez dans la description. Je précise aussi que pour ma part, je suis passé à la version Pro. Comme d'habitude, je crée un projet vide que j'appelle Transition. Je reste en Full HD en 1080p et la fréquence d'image est de 25 images par seconde. Donc ça, c'est important de mémoriser parce qu'on va l'utiliser un peu plus loin. Et je valide par bien. On va commencer dans un premier temps par le paramétrage que j'appellerai manuel. Alors pour cela, j'insère une vidéo. Donc ici, j'ai 4 vidéos. Ce sont les 4 vidéos qui vont me servir pour le tuto. Donc je vais insérer la première. Donc en Terror 1, par mesure de sécurité, je mets au début de la scène, j'ajoute une couche. J'insère la deuxième vidéo en Terror 2. De la même façon, j'ajoute une couche et je fais bien. Alors, je rappelle que la piste du haut, c'est celle qui masque tout ce qu'il y a au-dessous. Donc, on voit dans la piste du haut ma vidéo avec le train. Mais moi, je veux commencer mon film par la vidéo de dessous, c'est-à-dire la numéro 1, et j'enchaîne sur la numéro 2. Donc, je vais la descendre sur la piste inférieure. Voilà, donc j'ai la première. Donc maintenant, je vais décaler cette vidéo pour la transition. Alors pour savoir où commence la transition, je pourrais mettre le curseur à la fin de la première vidéo, soit à 3 secondes 12, et reculer le curseur de 1 seconde et le mettre donc à 2 secondes 12. Et ensuite déplacer la deuxième vidéo. Alors ce n'est pas compliqué à faire, mais il y a pas mal de manipulations. Le plus simple, je sélectionne ma première vidéo et je vais lui faire un fondu à la fermeture. Alors qu'est-ce que je fais? Donc je sélectionne la vidéo, je vais dans Effets vidéo, Transparence et disparition. Alors disparition, ça va être le fondu à la fermeture. Je fais disparition. Lui, il me dit à la fin de la scène. J'ajoute une couche et par défaut, il y a 1 seconde. Je fais bien. Il insère donc la transition qui est la disparition et il a positionné le curseur juste au début de la transition. Donc exactement là où moi ça m'intéresse. Je touche à rien. Je reviens sur la scène 0. Je me retrouve avec mon curseur à 2,12. Ma vidéo fait 3,12, donc moins 1 seconde. Et bien il me suffit de prendre la deuxième vidéo et de la mettre contre le curseur. Je me mets un petit peu avant et je fais une lecture. On voit que le fondu à la fermeture de la première vidéo avec la deuxième vidéo qui est positionnée au début de la transition, ça nous fait un fondu enchaîné. Si je veux mettre également au début un fondu à l'ouverture, je sélectionne la première vidéo, je fais transparence et je fais apparition. Et là, ça sera une apparition en fondu. Là, il me dit au début de la scène, j'ajoute une couche, impeccable, je l'ai là. Je reviens sur la scène 0, donc je suis noir parce que là, il va y avoir le fondu à l'apparition. Et je fais ma lecture, ça apparaît et ça disparaît pour la deuxième vidéo. Donc voilà pour les transitions en fondu enchaîné. Maintenant, je vais rajouter une troisième vidéo pour insérer d'autres transitions. Je viens ici sur insérer une vidéo et ce coup-ci, je prends la vidéo numéro 3. Toujours pareil, du début de la scène, je ne me pose pas de questions, je fais bien. Elle est ici, je la descends en dessous des deux autres, donc je fais un coup et 2 coups. Là, de la même façon, je vais la positionner où, j'en sais rien. Je vais prendre ici la deuxième vidéo et je vais faire une transition à la fermeture pour enchaîner avec celle-ci.
Alors pour cela, ce coup-ci, je ne vais pas prendre le fondu enchaîné, je vais venir ici par des effets de transition. Et j'ai différentes transitions. Alors par exemple, je vais prendre le balayage, toujours pareil, à la fin de la scène, j'ajoute une couche et je fais bien. Toujours pareil, le curseur est positionné au début de la transition, je reviens sur la scène 0, et ben il me suffit de déplacer la troisième vidéo. Je me mets un petit peu avant, je fais une lecture. Et là, on a un balayage à l'ouverture. Si je double-clique sur la vidéo numéro 2 et que je sélectionne le balayage, on voit qu'ici, on a un balayage du vertical vers l'intérieur. Et en cliquant ici, on a des paramètres, par exemple, horizontal vers l'intérieur. Donc, si je me mets là, on voit la transition s'effectuer. Ici, on a la longueur du dégradé, c'est-à-dire ici, c'est plein, puis on voit que c'est dégradé pour arriver à clair ici. Si je mets, là je suis à 50%, on peut modifier le paramètre. Voilà, si je mets 100%, voilà, le dégradé est plus large. Donc je reviens à 50%. Donc il y a quelques paramètres que l'on peut modifier ici. Donc là maintenant je reviens ici, j'ai changé le sens du balayage. On voit que ça s'ouvre. Voilà, deuxième cas de figure, donc on a ici un certain nombre de transitions à essayer. Maintenant, on va voir la troisième façon d'intégrer une transition. J'insère une nouvelle vidéo, la dernière. Bon, tiens, là ce coup-ci, je laisse de la position du curseur, j'ajoute une couche. Et là, on voit qu'il a mis vers la fin. De la même façon, je vais la descendre complètement en bas. Et ici, je fais double-clic sur la vidéo pour pouvoir insérer une transition. Et là, nouveauté de la version 6.8, on a ici la fenêtre des modèles. Je clique sur l'onglet fenêtre des modèles et là, on retrouve la liste des effets et des transitions que l'on trouve ici sous l'icône effets vidéo. Avec en plus une collection de transitions qui sont celles que l'on trouve dans l'assistant de création de diaporamas ici. Alors la première chose à faire est de faire la synchronisation avec le serveur de l'éditeur. L'idée est que chaque fois qu'un nouvel effet sera publié, on pourra le télécharger facilement. Alors cette synchro n'est à faire qu'une fois, moi j'ai déjà faite, donc je ne la refais pas. Alors il faut savoir que ça peut prendre un certain temps selon votre PC et votre connexion. Quand j'ai décidé de prendre une transition, je vais prendre tiens, top to bottom clockwise, ça veut dire du haut vers le bas dans le sens des aiguilles du monde. Je clique avec le bouton gauche de la souris, je reste appuyé sur le bouton gauche et je fais glisser la transition sur la piste. Et ici j'ai le wipe 2 qui est de haut en bas dans le sens horaire. Donc je reviens sur la scène, ah ben là elle était bien positionnée et je fais une petite lecture. Et voilà. Donc on a trois façons d'insérer des transitions. Dans la première cas, on a fait apparition, disparition, ça se trouve dans transparence, apparition, disparition. Dans le deuxième cas, on a mis un balayage, ça se trouve dans effet de transition, balayage. Alors il y en a d'autres, hein. Il faut les tester pour voir le résultat et faire son choix. Je reviens dans la scène et pour la troisième vidéo, on utilise la fenêtre des modèles. Voilà, trois façons de trouver des transitions. Alors pour chaque transition, on peut modifier les paramètres ainsi que la durée. Par contre, il a fallu déplacer les vidéos pour faire le chevauchement d'une seconde. Voilà la procédure que j'appellerai manuelle. Maintenant, je vais passer au positionnement automatique des vidéos les unes par rapport aux autres. Alors en off, j'ai dans l'onglet scène, créer une nouvelle scène et j'ai la scène numéro 1. J'ai inséré toutes mes vidéos et j'ai renommé toutes les pistes en leur donnant le nom de la vidéo. Donc j'ai fait un clic droit et j'ai fait renommer une couche. Alors j'ai donné un nom pour faciliter l'explication un petit peu plus loin et surtout j'ai mis mes vidéos dans un certain ordre. Alors pour positionner automatiquement les vidéos les unes par rapport aux autres, j'ai deux boutons ici qui me dit définir l'ordre des blocs et définir l'ordre des blocs avec décalage. Alors celui-ci va me positionner les vidéos sans chevauchement. Avec celui-ci on va pouvoir chevaucher. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc la première chose à faire,
je sélectionne toutes les vidéos. Si vous ne le faites pas, il va vous sortir un message d'erreur. Je viens ici et je définis l'ordre des blocs avec décalage. Là, on voit l'ordre d'apparition des vidéos qui est en fait l'ordre des pistes. La 2, la 1, la 4 et la 3. Alors ça m'intéresse pas parce que moi je veux partir de la 1, 2, 3 et 4. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la vidéo antérieure 1, je la mets en première position et la 3, je la mets en troisième position. Donc ici, je vais faire un décalage, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, je fais n'importe quoi, c'est pas grave. Et je valide par bien. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a bien positionné les vidéos dans l'ordre que j'ai dit, c'est-à-dire la vidéo numéro 1, c'est celle-là qu'on va lire en premier, ensuite on lira la 2, ensuite on lira la 3, et ensuite on lira la 4. Sauf que, contrairement à d'habitude, c'est la 2 ici qui va passer par-dessus la première. Donc, quand je vais faire ma transition, je ne vais pas faire la transition à la fermeture ici, il va falloir faire à l'ouverture ici. Ici, ça va le faire, et ici, de la même façon, ça sera sur la 4 qu'il va falloir faire la transition entre la vidéo 3 et la vidéo 4. Alors ça, c'est pas très esthétique parce que je préfère le positionnement comme ça dans la scène 0, la 1, en dessous la 2, en dessous la 3 et la 4. Ça, c'est la première chose. Et surtout, je veux mettre la transition toujours à la fin des vidéos. Donc si je mets un coup à la fin, un coup au début, ça va être une source d'erreur. Donc je reviens en arrière, je remets tout comme c'était au début. Ce que je vais faire, c'est mettre les vidéos dans le bon ordre sur les pistes. Donc la 1 doit être sur la première piste. Donc je sélectionne la 1, je la monte sur la première piste. La 3, je la monte au-dessus. Et maintenant, en partant du haut, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que ça ira bien. Je resélectionne de nouveau mes 4 vidéos. Je reviens ici définir l'ordre des blocs avec décalage. Et là, toutes mes vidéos sont dans le bon ordre. Donc tout va se passer très bien. Alors maintenant ici on a le décalage. Je suis allé très vite tout à l'heure, ce n'était pas le but tout à l'heure. À gauche, on a la possibilité de rentrer le décalage avec heure, minute, seconde et millisecondes. Avec ici le plus ou moins selon dans quel sens on décale. Mais il n'y a rien pour faire le décalage si ce n'est d'aller rentrer manuellement les valeurs ici, ce qui n'est pas pratique. Par contre ici, on a la possibilité de changer la valeur ici. Et là, comme on le voit ici, décalage entre les objets, millisecondes image, donc millisecondes c'est ici, et image c'est ici. Alors, ici on va décaler en nombre d'images, ce qui fait qu'on verra apparaître ici le temps correspondant. Et moi je veux un décalage de 1 seconde pour ma transition. Donc 1 seconde, sachant que je suis avec un projet qui fait 25 images par seconde, donc pour avoir 1 seconde, ça va faire 25 images. Ensuite, je veux que les vidéos se chevauchent d'1 seconde. C'est-à-dire que la deuxième vidéo démarre 1 seconde avant la fin de la première vidéo. Donc, je vais faire un décalage négatif de 1 seconde, soit un décalage négatif de 25 images. Je clique sur le triangle du bas jusqu'à ce que j'arrive à 25. Donc là, je suis à moins 25, donc je vais avoir un décalage de 1 seconde. Surtout important, il faut cliquer sur Command Setting for All Objects. Ça veut dire que les moins 25, ça va s'appliquer sur tous les objets sélectionnés. Donc je fais bien pour valider. Et voilà, là, j'ai ma première vidéo. La seconde démarre 1 seconde avant la fin de la première. La troisième, pareil, par rapport à la deuxième, etc. Et ensuite, je n'ai plus qu'à affecter les transitions comme précédemment. Bon, dans le cas présent, je ne vais pas me casser la tête, je vais faire un fondu enchaîné à chaque fois. Donc je reviens dans l'éditeur, je fais effet vidéo, transparence, disparition. À la fin de la scène, qui veut dire à la fin de la vidéo, et j'ajoute une couche. Voilà, j'ai ma disparition. Je reviens sur la scène 1, antérieur 2, hop, transparence, disparition, ok, toujours pareil. Je reviens sur la scène 1, je clique ici, paf, transparence, disparition, et hop, et voilà, j'ai mes 3 transitions. Donc je fais une lecture et je vois que j'ai les fondus enchaînés entre chaque vidéo. Il est bien évident que si j'avais voulu, j'aurais pu mettre une autre transition. Voilà pour la
positionnement automatique. Pour la dernière méthode où tout sera pratiquement automatique, je vais utiliser l'assistant. Alors pour ça, je vais quand même créer une nouvelle scène. Je clique sur la scène 2, je reviens dans l'éditeur et je démarre l'assistant. Ici, je clique pour charger mes 4 vidéos. J'ai chargé mes 4 vidéos. Je peux choisir dans la liste là où les transitions que je vais mettre entre chaque vidéo, ou alors on peut sélectionner une transition, puis faire tout sélectionner et ajouter des effets aléatoires entre tous les fichiers. Pour le tuto, je vais utiliser cette solution, mais bien sûr, on peut faire le choix que l'on veut. Donc je fais ajouter des effets aléatoires entre tous les fichiers. Donc il m'a mis entre chaque fichier, il m'a mis une transition qu'il a choisie et il a même mis une transition à la fin pour la dernière vidéo. Quand c'est terminé, je fais appliquer les paramètres. Le sprite a été créé. Je double-clique sur mon sprite et on voit le schéma d'affichage des vidéos qui ressemble à ce que j'ai fait précédemment. Si je double-clique sur la première vidéo, il y a une transition qui s'appelle la mosaïque. Je reviens sur le sprite. La deuxième, il m'a mis en wipe 1. La troisième, un push. Et la quatrième, à la fin, aussi un push. Donc si je reviens au début, je fais une lecture de l'assemblage des vidéos et je vois mes transitions qui se font. Voilà. Ça, c'est la méthode automatique. Choix des transitions et positionnement des vidéos. J'espère que la manière d'utiliser les transitions est plus claire pour vous maintenant. Je pense que cela valait la peine de s'attarder sur le pourquoi du comment des transitions dans VSDC. Alors si vous avez un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye.